Je suis très impatiente de vous partager donc le chapitre 7 aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, ce matin, on regarde à nouveau le livre des Romains. Je pense que Dieu me donne une nouvelle révélation. Je peux toucher ce que Paul veut dire dans le livre des Romains. Maintenant, il doit faire face aux détresses, mais il doit aller à Rome pour les visiter. Il veut donc s'introduire lui-même aux Romains, mais lui-même, il doit faire face à beaucoup de persécutions. Il est en court derrière lui pour le tuer. Dans l'église de Rome, il n'y a pas vraiment de problème. Mais ce que Paul doit faire face, ça vient un peu partout. Il y a les Juifs et les croyants non Juifs et les nordistes. Ils ne connaissent pas, il n'y a pas de connaissance. Ce que Paul dit à l'église de Rome, c'est ce qui est le principe, le problème du péché, le problème de la loi, la vérité dans l'évangile, la mauvaise connaissance de l'évangile pour les autres. Pour l'être humain, il explique ça très clairement. Il règle le problème de la grâce et de péché, de la loi. Car les Juifs font très attention à la loi. Mais l'Évangile nous dit, à partir de la loi, nous pouvons en sortir de la mort. Mais donc, résoudre le problème de la loi. Quel est le rôle de la loi? Quel est le rôle? Qu'est-ce que l'Évangile? Et quelle est notre situation de vie? Lorsque je médite le livre de Romains, c'est ce que je vais faire face. J'espère à travers le livre de Romains pour encore mieux comprendre la vérité, donc la nature humaine qui est en nous. En fait, donc, c'est notre vie, les disputes de la vie. La vie dans la justification par la foi. Comment est-ce que nous avons au chapitre 5, les fruits de la justification de la foi. Au chapitre 6, la grâce n'encourage pas le péché. Pour encore mieux expliquer la justification de vie, la justification de la foi. Qu'est-ce que c'est comme vie dans cette justification? Pardon. Quelle est l'utilité de baptême au chapitre 6? Tout l'évangile pour que notre vie, ce que nous recevons comme évangile, qu'est-ce que nous devons avoir comme vie? Hier, j'ai particulièrement, donc nous avons que le choix. Nous pouvons choisir de ne pas pécher, car le péché ne règne plus sur nous. Parce que nous pouvons devenir donc l'esclave de Dieu. Nous avons donc cette liberté.
Donc, dans notre vie, dans l'évangile, nous avons la liberté. Nous pouvons choisir de servir Dieu. Si nous sommes dans la mort, dans le péché, nous n'avons pas le choix. Donc, à travers le baptême par Jésus-Christ, nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 7. Nous avons donc cette vérité pour expliquer encore plus clairement. Au chapitre 6, on parle de la signification du baptême. Notre vie donc, va travers un processus. Il y a un changement en nous. Aujourd'hui, nous allons parler de ces changements. Comment ça marche. Il parle aussi de notre vie par rapport à la loi et par rapport au péché. Aujourd'hui, au chapitre 7, je pense qu'il faut donc résoudre quelques de nouveaux noms. Donc la chair, le péché, la loi. Et dans la vie, la chair, une autre loi. Cette loi n'est pas une loi sainte. Nous avons fait ce que l'apôtre Paul veut nous dire. J'espère que ce matin que Dieu nous parle à moi et à vous autres aussi, pour que nous puissions vivre une vie de justification par la foi, une vie de liberté. Pour choisir une vie de sainteté et pas une vie de liberté de faire n'importe quoi. Donc c'est pour contrer la théologie de la grâce qui dit que la grâce, on peut tout faire. Donc la grâce, c'est un but. La condition d'avoir la grâce, c'est sans condition. Mais avoir la grâce, il y a donc une direction, il y a un but. Pourquoi Dieu nous fait la grâce? Il nous donne la grâce, c'est pas pour faire n'importe quoi. Il nous donne la grâce pour que nous soyons pour que nous ayons une liberté de choisir. Donc, nous n'avons pas choisi pour devenir saints, pour être esclaves de Dieu, pour avoir les fruits de la justification par la foi. Aujourd'hui, au chapitre 7, je vais diviser en 3 parties. Le titre, ce sera assez long. Christ nous sauve de la loi de la sainteté. C'est pour éviter les désordres. Donc Christ nous sauve de la loi de la sainteté et de la loi du péché. Ou la loi de sainteté, la loi de péché. Donc le Christ nous dit de s'échapper de la mort de Christ et de sa résurrection nous fait que notre vie puisse échapper de la loi de la sainteté et aussi de la loi du péché. Donc ici, il y a 2 lois.
la deuxième partie de chapitre 7. Au verset 23. Mais je constate qu'il y a donc dans mes membres une autre loi qui est différente du verset 12. Ainsi donc la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Nous pouvons donc nous échapper de cette loi. On va parler de détacher de ces lois dans nos pensées. C'est une différente manière de détacher. Je ne trouve pas donc un mot encore plus correct pour exprimer ceci. Peut-être qu'en parlant, je puisse te l'exprimer pour que nous puissions bien comprendre. Donc je ne vais pas trouver le mot correct. C'est une révélation qui est tout fraîche pour moi. Nous pouvons voir donc la mort de Christ est pour nous l'attente de possibilités qui sert beaucoup. Il permet de nous sauver de cette loi. Première partie, versets 1 à 6. Ce que je vais dire dans ces 6 versets. Notre vie, donc, à cause de la loi de mort, nous perdons donc la loi pour appartenir au Christ ressuscité. La mort et la résurrection de Christ nous fait donc utilité dans notre vie. À cause de sa mort, nous donc échapper à la loi pour appartenir au Christ ressuscité. On va regarder donc ces 6 versets. Versets 1 à 3, on parle donc une parabole que les Juifs puissent comprendre. Comparaison donc. On parle donc d'une femme, donc lorsque son mari était mort, il peut appartenir à un autre. Ici, il explique l'utilité de la loi. Ignorez-vous, frères et sœurs, je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Donc la loi exerce donc son pouvoir sur l'homme avec force et avec réflexion. Donc l'homme exerce, la loi exerce donc l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à lui. En fait, la loi avec son mari était son pouvoir tant qu'il est vivant, mais si son mari est mort, il est dégagé de la loi. Si donc elle devient la femme d'un autre homme du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas en adultère en devenant la femme d'un autre. Donc ici, de dégager, ça veut dire qu'il n'est plus donc exercé de pouvoir. Il s'est dégagé de la loi de son mari. Donc
Lorsque son mari est mort, elle est dégagée de la loi. Elle peut appartenir à un autre et n'est plus considérée comme adultère. Versets 4 à 6. Il intéresse cette comparaison pour expliquer donc, à travers donc, la mort de Christ, son corps, à travers le corps de Christ. Lorsqu'ils sont morts avec la mort, nous sommes donc plus sous la loi. Nous appartenons au Christ ressuscité. Donc, Christ est mort pour nous et le fait que nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes donc baptême. Alors que nous sommes donc pour appartenir complètement à Christ et à la société avec lui. Au verset 4. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi, à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions du fruit pour Dieu. En effet, lorsque vous étiez livrés à votre support, la passion pécheresse éveillée par la loi agissait par le monde de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Donc, à travers le baptême, nous avons donc la mort et la résurrection, que nous appartenons à Christ. À Christ ressuscité. Nous appartenons au Christ ressuscité pour que nous portions des fruits pour Dieu. Nous simplement donc appartenir et ressusciter avec lui. Nous appartenons au Christ ressuscité. Et en plus de cela, nous pouvons porter des fruits pour Dieu. Nous ne devons pas porter des péchés. Nous devons donc travailler et porter des fruits saints. Des fruits saints pour Dieu. En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses par la loi agissaient dans nos morts de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Le verset 5, ce n'est pas facile à comprendre. Par rapport à notre expérience de notre vie. Parce que Paul, ce qu'il dit que la vie, comment il est. Lorsque nous n'étions pas encore sauvés, nous n'étions pas encore justifiés par la foi. Nous appartenons encore à la nature pécheresse. Et la nature cherche une passion passion de pécheresse éveillée par la loi. Donc nous voulons donc pécher. Donc c'est ce que nous donc cette passion pécheresse va être active dans notre corps. À l'intérieur de notre corps. Donc nous sommes livrés à notre porte. Les passions sont éveillées et tout et qui vit dans le corps. Et tout ça, ça peut porter des fruits pour la mort. Maintenant, nous appartenons à Christ. Nous faisons des fruits pour Dieu. En Christ, nous sommes dans Christ ressuscité. Notre vie, notre péché a été pardonné. Nous vivons une vie de justification par la foi, une vie qui porte des fruits. Mais dans notre cas, nous avons donc dans notre nature propre, nous avons donc une passion pécheresse qui est en nous et qui porte des fruits pour la mort. Donc fait éveiller les conflits dans notre corps.
Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sur le régime nouveau de l'esprit et non sur le régime périmé de la loi écrite. Mais nous sommes donc enchaînés dans la loi qui sont morts, car nous sommes en Christ. Nous sommes déjà morts. Nous sommes donc morts et donc le prix de du péché, c'est la mort. Nous avons été crucifiés et morts avec Christ, nous avons ressuscité avec lui. Maintenant, ainsi fait, nous avons été libérés de la loi. Nous sommes donc libérés. La loi de payer. Nous sommes donc dégagés et libérés de la loi, qui ne sert plus à rien. Ça veut dire qu'il ne sert plus à rien. Il n'a plus de conséquences. En fait, la loi ne sert plus à rien, car nous sommes déjà morts. Tout comme une femme, si son mari est mort, donc le fait qu'elle soit liée à son mari ne sert plus à rien, elle est libre. Maintenant, en Christ, nous sommes morts. Donc, l'ancienne loi pour nous et donc ne sert plus à rien, puisque nous sommes donc libérés, car nous sommes déjà morts. Donc, c'est pour ça qu'il dit, nous sommes libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui était. Nous pouvons donc servir Dieu pour porter des fruits. Ainsi, nous pouvons donc servir sur le régime nouveau de l'esprit. Donc, c'est une nouvelle vie. Et ce nouveau régime vient de l'esprit. Il appartient au Saint-Esprit. Il appartient au Christ ressuscité. Christ ressuscité nous a donné le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous appartenons au Christ et nous sommes dans le Saint-Esprit pour avoir un nouveau régime, pour porter des fruits. Donc c'est une vie nouvelle. Et non sous le régime périmé de la loi écrite. Donc de la loi qui est l'ancien régime. C'est ce que l'ancienne loi qui donc comme régime. Ah, c'est le passé. Christ nous a donc racheté de ces anciennes lois. Maintenant, nous appartenons au Saint-Esprit. Nous avons donc un régime nouveau de Saint-Esprit pour porter des fruits, pour servir Dieu. Donc notre vie est donc dans la mort de Christ. Nous avons donc libéré de la loi. La loi ne sert plus à rien. Maintenant, nous appartenons au Christ ressuscité. Ah, c'est la première partie. Donc, c'est pour notre vie très important. Il dit donc aux Corinthiens, votre vie, frères et sœurs de l'Orma et nous aujourd'hui, que nous sommes donc libérés de l'ancien loi. Nous sommes donc dans le régime de nouveau esprit. Nous appartenons au Christ ressuscité. Lorsque nous avons notre foi pour croire en Christ, nous avons la justification. La justification par la foi. Nous avons une vie donc différente. Nous avons donc une vie
qui n'est plus dans l'ancien, dans le conflit de l'Ancien Testament. Donc les malédictions qui conséquences ne sont plus dans notre vie. Car donc, le péché, le mal qu'on fait, les malédictions qui conséquences ne sont plus dans notre vie. Maintenant, nous sommes dans le Christ, nous sommes dans le Saint-Esprit, nous avons un régime nouveau. Nous allons ainsi nous servir Dieu et porter des fruits. C'est une grande espérance. Verset 7 à verset 13. Donc, la loi de Saint nous fait donc que le péché est mauvais. Est mauvais. Paul a été expliqué. Donc, la loi, qu'est-ce qu'il fait dans notre vie? La partie précédente nous expliquait que nous sommes donc libérés de la loi. La loi n'a plus d'influence sur nous, car nous appartenons déjà au Christ ressuscité. Alors, à quoi sert encore la loi? La loi qui est dans notre vie, quel est son à quoi ça sert? Quel est son... Dieu donne une loi, à quoi ça sert? Ça s'est expliqué dans le verset 7 à 13. Il peut expliquer donc le péché est méchant, est très mauvais. Nous sommes dans une vie ressuscitée, une vie de Jésus-Christ par la foi, avec plein de nouveaux Saint-Esprit, un nouveau régime. Est-ce que nous avons de conflits? Non, ce n'est pas. Mais nous allons continuer à avoir des conflits. C'est seulement que nous avons la liberté. Nous pouvons choisir. Dans ces conflits, nous pouvons donc exprimer, montrer que son caractère extrêmement mauvais de péché. Verset 7, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'ai pas su ce qu'est la convoitise si la loi ne l'a pas dit. Tu ne convoiteras pas. La loi n'est pas le péché. La loi doit nous savoir ce que c'est la convoitise. La loi nous dit que nous devons savoir qu'est-ce qu'est le péché. Qu'est-ce que c'est le péché? Sans loi, nous ne savons pas ce qu'est le péché. Donc la loi sainte nous fait savoir qu'est-ce que c'est le péché. Versets 8 à 11. Il explique que le péché, à travers la loi, est en nous et il agit à l'intérieur de nous. Et puis, il va nous tuer. Il nous conduit à la mort. Vous savez peut-être ce que je veux dire. Donc, pas le temps de méditer le péché, la loi et ce qui a à voir avec moi. Il explique que c'est la loi. C'est pas pour dire que nous sommes encore sous la loi. Nous sommes plus sous la loi car nous avons libéré de la loi. Alors le Juif dit, la loi ne sert à rien. Paul le dit, non, certainement pas. La loi sert. La loi sert à ce que nous sachions qu'est-ce qu'est le péché. Donc sans la loi, nous ne savons pas ce que c'est la convoitise. Deuxième point.
Ce n'est pas la loi qui nous a tués, c'est le péché qui nous a tués. La loi n'est pas le meurtrier, c'est le péché qui est le meurtrier. Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Le péché va chercher des occasions, car il y a la loi. La loi nous dit qu'il doit savoir sans péché. La loi dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ceci. Si on fait ceci, alors nous savons que c'est un péché. Ainsi, nous devons savoir que nous devons pas être dans la convoitise. Lorsque nous savons. Donc le péché, c'est donc préciser l'occasion pour dire, agir en nous, pour que nous ayons la convoitise. Donc, il fait que la convoitise puisse être établie. Avant, on ne savait pas ce que c'est la convoitise. Maintenant, on le sait. Alors que avec le péché, la convoitise peut agir en nous. Donc, sans la loi, le péché est mort. Donc, le verset sur en dehors de la loi, le péché est mort. Donc, si on parle sans la loi, alors le péché est mort. Car l'homme ne sait pas ce que c'est le péché. Si la loi ne parle pas de convoitise, l'homme ne sait pas ce que c'est la convoitise. Alors que la convoitise va agir. Sans la loi, donc la loi est morte. Donc avant, on va pas sans la loi. Je vivais autrefois, mais quand le commandement est venu, le péché a pris, il vit et moi, je suis mort. Donc sans la loi, je pouvais tout faire, je ne peux pas pécher. Mais lorsque la loi nous dit ne doit pas être convoité, alors je le sais, alors la convoitise agit en moi, alors je suis mort. Car la convoitise vit en moi. Et la loi dit que si on pêche, et cela de la mort, alors que je suis mort. Donc c'est alors que je suis mort. Ce n'est pas la loi qui me tue, mais c'est le péché qui me tue. Le meurtrier, c'est le péché. La loi n'est qu'un système. Verset 10. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. Le commandement nous dit que nous devons vivre et faire ainsi, mais on va faire ça. Nous devons le servir, nous devons aimer Dieu, mais nous n'avons pas aimé Dieu. Il a dit de ne pas faire, je le fais. Alors ce que la loi dit, alors la mort m'a tué.
C'est pas comment qui m'a tué, mais c'est le péché qui m'a tué. Verset 11. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par l'atonement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. C'est ce que je viens de dire là. Ainsi donc, verset 12, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. La Bible dit que la loi est sainte, le commandement est saint, c'est juste et bon. Donc, nous sommes donc tués. Ce n'est pas à cause de la loi. En fait, le meurtrier, c'est le péché. Au verset 13, ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de la mort pour moi? Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et ainsi, par la médiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Ici, j'explique clairement, ce n'est pas donc le commandement qui est bon qui m'a dit de mourir. C'est le péché à travers donc le commandement juste et bon qui m'a fait mourir. Donc le commandement m'a montré que le péché qui est en moi montre son caractère extrêmement mauvais. En fait, il y a vraiment donc et ce péché-là est donc un caractère extrêmement mauvais. Et ça, c'est l'utilité de la loi. Nous avons donc la justification par la foi, en croyant en Jésus. Alors, pour avoir cette vie de justification par la foi. Première partie, nous sommes libérés de la loi, nous appartenons au Christ ressuscité. Alors, quelle est l'utilité de la loi? En fait, l'utilité de la loi sert à nous dire que nous sommes dans le péché. Le péché est extrêmement mauvais, n'est pas bon. Il nous dit ce que c'est le vrai péché. Nous sommes vraiment dans le péché. Et en plus, ce péché est grand. Et ce péché nous a tués. Frères et sœurs, nous sommes justifiés par la foi. Mais nous devons savoir ce que c'est le péché. Savoir que nous avons vraiment péché. Nous devons savoir que ce péché va nous tuer. Ce n'est pas que le péché ne sert à rien. Le péché ne doit pas toucher. Nous ne sommes pas morts par la loi. Nous devons savoir que nous sommes dégagés de la loi. Appris de la loi. Nous sommes donc libérés. C'est pour ça que nous devons retourner dans la loi. Nous devons donc sentir que la loi nous contrôle. En fait, nous sommes toujours libérés dans Christ. Mais la loi nous rappelle ce qu'est la loi, ce qu'est le péché. Nous devons donc plus pécher. Nous pouvons choisir. On arrive ici. Est-ce que nous pouvons vraiment choisir de ne pas pécher? Ici, frères et sœurs, est-ce que vous pouvez vraiment ne plus pécher? Est-ce que c'est possible? En fait, nous sommes tous très très bas. Nous sommes encore remplis de péchés, beaucoup de conflits. Je vois que oui, il dit oui. Si je n'ai pas converti, oui, j'ai converti, j'ai peur de ne pas avoir d'argent.
Sur le site, il y a beaucoup de choses à regarder. Nous allons quand même aller voir. Les relations de couple. Nous sommes dans un affaire qui est mauvais. Est-ce que c'est le loi qui nous a tués? Non, c'est le péché. Mais nous sommes donc libérés du péché, dégagés du péché. Nous avons donc une nouvelle vie en Christ ressuscité. Mais nous devons encore faire face à ce conflit. Est-ce que je suis vraiment libre? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais alors, pourquoi il y a encore autant de conflits? La dernière partie, verset 14 à 25. Il parle donc de servir dans les paroles. Donc l'expérience de la vie de Jésus par la foi, il y a des conflits, il y a des difficultés. Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés par la foi que nous pouvons, je peux vivre en sifflant pour vivre dans la vie tous les jours, aller jouer, alors ça va. Faire ce qu'on veut. Non, ce n'est pas comme ça. Nous avons beaucoup de conflits, beaucoup de chemins encore à traverser. Et en plus, nous devons marcher tous les jours. Maintenant, Paul est donc très mieux. Il a servi pendant plus de 20 ans. Et il nous expliquait c'est ainsi qu'il a marché. Il a agi ainsi. Quelqu'un qui a vu le Christ ressuscité, il a été envoyé par le Seigneur. Il a reçu beaucoup de révélations de Dieu. Il a vu donc les 3 niveaux de ciel. Et il nous dit qu'il a encore beaucoup de conflits en lui. En fait, frères et sœurs, nous avons beaucoup de conflits. Si nous avons beaucoup de conflits, ça veut dire que nous pouvons être sauvés. Non, ce n'est pas ça. On voit facilement comme tu es sauvé, tu es un homme saint, alors tu ne vas plus pécher. Non, ce n'est pas le cas. Si nous pouvons être sauvés, devenir quelqu'un saint, alors il n'y a plus aucun problème dans aucune église. Partout, ce serait bien. Ici, nous sommes donc sauvés, ils sont des personnes saintes, alors qu'à Vancouver, je ne devais pas subir 10 ans de difficultés. En fait, nous avons beaucoup de conflits. Mais nous, en grâce, nous avons la liberté. Nous pouvons choisir la victoire. Verset 14 à 25. Verset 14 à 17. Il établit donc ce que c'est la loi, le péché, la loi, et il est expliqué clairement. La loi, la chair et le péché, il explique clairement. Et vraiment, et leur relation entre la loi, la nature et le péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature vendue au péché. Ici, donc, la loi est saint, est juste et bon. Donc, la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature, par ma chair. Donc, c'est marqué par la nature, c'est ma chair. Je suis donc de chair, nature, qui est déjà vendue au péché. Vendu sous le péché. Donc je
suis en dessous donc, du péché. En fait, nous sommes donc sous le péché, comme expliqué dans la version originale. Ça, c'est la loi spirituelle, juste et bon. Mais au-dessus, il y a le péché. Je suis donc de chair. J'étais vendu donc sous le péché, sous le pouvoir du péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Ici dit, je suis donc sous le péché. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas, mais je le fais. Ce que je déteste, je le fais. Donc, ma chair sous le péché, donc je fais ainsi. Ici, il y a la loi. Mais ma chair est donc sur le péché. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Donc ici, c'est difficile, très difficile à comprendre. La loi est là. Je suis sur la loi. Péché. Là, je suis sous la loi, sous le péché. C'est pour ça que je dis, ce que je fais, c'est pas ce que je veux. Ce que je fais maintenant, c'est pas ce que je veux pas. Maintenant, je pêche, je grandis, ce n'est pas ce que je veux. Je dois donc reconnaître par là que ce que dit la loi est bonne. Car je sais que ce que je fais, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. Et la loi est bonne. La loi nous dit ce qu'il faut faire et on ne doit pas faire ainsi. Ce que je veux. Je veux aussi ce que la loi me dit, de ne pas faire ceci et faire ceci. Mais en réalité, la loi nous dit de faire, je ne le fais pas. Ce que le fait doit faire, je ne le fais pas. Je suis d'accord que la loi est bonne. C'est ainsi que nous devons expliquer le verset 16. Ainsi, ce n'est pas ce que je veux faire. Ce n'est pas ce que je fais. En fait, c'est le péché qui est en moi, le péché qui est au-dessus de moi qui le fait. Donc le péché et le meurtrier, c'est le péché qui m'oblige à le faire. Je pense que le loi est bon. Je veux le suivre, mais je ne parviens pas à le suivre. En fait, c'est le péché qui est à l'intérieur. Le pouvoir de péché. Un peu plus là, on parle donc le pouvoir du péché. Il agit en moi. Si c'est lui qui est le péché. Le verset donc, 18 à 25, c'est ce qui explique. Ça, c'est ce qui est vrai. Au verset 14 à 17, c'est le péché qui habite en moi. Ce n'est pas moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Dans ce de péché, j'écris. Mais une vie de justification par la foi. Nous avons donc une espérance dans la vie de sortie. Au verset 18, en effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire que ma nature propre, j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à accomplir. Je pense que tous êtes d'accord. Lorsque j'étais donc au début de mon carrière, j'avais beaucoup de problèmes de jeu,
la masturbation et tout ça, très grand conflit. Et ceci me fait ça. Donc dans la nature, il est pas bien. Je veux pas donc aller au jeu jusqu'au petit matin. Mais je vais donc aller jouer jusqu'au petit matin. Oui, monsieur. En effet, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Ici, donc, moi et le péché sont séparés. Moi et la nature, la chair est séparée. Ici, devant, je suis dans la nature, ma chair, nous sommes donc sous le péché. Je suis donc une nature, ma chair. Et tout ce qui est fait, c'est le péché qui le fait. Ma relation, c'est le péché qui est en moi. Le fait que je vais au jeu, c'est le péché qui le fait. Ce n'est pas moi qui le fais. Je ne veux pas. Et là, je suis dans un conflit. Je ne veux pas, mais je le fais quand même. Je ne veux pas le faire, mais je le fais. Ça c'est la complainte de Paul. Donc au verset 20, si je fais ce que je ne fais pas, ce n'est pas moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. En fait, dans la nature, dans la chair, il y a un péché qui est en moi. Donc j'étais vendu en dessous des péchés, depuis qu'Adam a péché. Donc tout le monde, nous sommes vendus en dessous du péché, jusqu'à aujourd'hui. Verset 21. Je découvre donc que cette loi, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Je suis donc sous le péché. Je suis donc dans ma chair. Donc dans la chair, il y a la loi. Il va donc satisfaire la loi, suivant ce que je veux. Ne pas dans le péché. J'aime la loi de Dieu. Je dois obéir à la loi de Dieu. Ça, c'est la loi sainte de Dieu. Donc, à l'intérieur de moi, j'aime la loi de Dieu. Mais ma nature, il obéit à la loi du péché. Alors souvent, je laisse la loi du péché qui agit en moi. Mais donc je suis en conflit dans la lutte. Je lutte contre la loi de Dieu. Dieu m'a donné donc ici il y a donc deux lois. J'aime la loi de Dieu, mais je suis une chair qui est en dessous du péché. Ici est donc notre loi. C'est la loi du péché. Et ces deux lois se sont en train de lutter. C'est le vide jusqu'à ce pavé. Il a donc expérimenté cette difficulté de cette lutte. Nous devons y choisir, pour choisir. Alors si nous ne croyons pas en Christ, ou si Dieu n'a pas mis cette loi sainte pour nous donner à nous, alors nous sommes donc prisonniers de la loi du péché
qui est dans notre cœur. Alors nous n'avons plus de choix. Alors nous sommes donc sans cesse dans le péché. Mais maintenant que nous avons Jésus, nous avons donc quelque chose de bien bon pour lutter contre le péché. C'est pour ça que nous sommes dans la difficulté. Des gens qui disent je ne crois pas en Christ, mais lorsque j'allais regarder, alors il faut croire que avant ma mort, maintenant je vais donc jouir de ma vie de pécheur. Le péché, c'est vraiment agréable. Après avoir cru en Jésus-Christ, nous pouvons pécher. À un certain point, c'est vrai. J'ai déjà, donc, le temps déjà avancé, je suis très loin. Malheureusement, être humain que je suis, qui me délivre de ce corps de mort, je remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon nation, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature, je suis esclave de la loi du péché. Dans cette lutte, nous pouvons donc exprimer donc une victoire. Merci Jésus qui pouvons donc échapper donc esclave de ce péché, ce chair de la mort, car cette chair est sous le péché. Grâce à Seigneur, nous pouvons libérer. Et donc cette expérience, le chapitre 8 nous explique une expérience, une grande expérience. Aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Cher Seigneur, nous te remercions parce que nous avons confié dans ce lieu. Tu nous pardonnes, nous apprenons et aide-nous pour que nous pour te choisir, pour choisir le chemin de aujourd'hui devant Dieu. Oui, nous allons louer notre Dieu.
主啊，因着你嘅死，因着你上為我哋上十字架，主啊，我哋今日我哋唔再被呢一個嘅律法嚟到捆綁，嚟到束縛。主耶穌，我哋多謝讚美你。主啊咧，因為我哋有因信稱義，可以嚟到主你嘅面前。弟兄姊妹，我哋一齊嚟到開聲，一齊嚟到感恩，因為我哋今日有主耶穌喺我哋嘅裏面，將我哋因信稱義，因着耶穌嘅死，將我哋從律法嘅捆綁、從律法嘅束縛嘅裏面咧，重得自由。是嘅啦，是嘅啦，主耶穌，我哋多謝讚美你，主啊，因為你嘅死，主啊，因為你流嘅寶血，讓我哋能夠喺呢個十字架上高，真係見到主你嘅恩典。主啊，因着我哋嘅相信你，主啊，我哋唔再咧束縛喺律法嘅當中。主啊，你讓我哋嘅靈裏面有自由。主耶穌，我哋多謝讚美你，哈利路亞。耶穌是的王，謝謝你，主啊，謝謝你，讓我們能夠因信稱義。主啊，謝謝你，讓我們可以脫離律法的約束，歸於復活的基督。神啊，謝謝你，救我們脫離一切黑暗的轄制。今天的經文在第12節說，律法是聖潔的，誡命也是聖潔。La loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. La loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. 我们把我们的圣经拿起来，我们安守在我们的圣经，我们为着神给我们诫命，为着神给我们律法，原来是与我们有益处的，我们来大大的感谢他。以前我们都觉得律法不好，不法律，律法主义啊，等等等等。但是其实我们很容易把律法主义跟律法就挂钩在一起，这是错的。律法主义是不好的，可是原来神的律法跟诫命是圣洁的，是良善的，是。En fait, la loi est bon 今天牧师在分享， et 我 juste 觉得哇， et saint. 神啊，你给我的圣经， Oui, 你给我的律法是何等的宝贝，好不好？所以我们为着神给我们这本圣经，神的话语，神的律法跟诫命，我们一起来感谢他，因为他是与我生命原来是有益处的。我们一起开口同声，我们来感谢我们的神，好吧？我们谢谢你，谢谢你将诫命将律法送给我们，主我们谢谢你，主啊，你是赐福给我们，主啊，谢谢你，主啊，因为有律法，我们才明白和温存，主啊，因为有律法，我们才知道原来我们人是这么的软弱，主啊，有律法，我们才知道因信正义是何等的宝贵，主啊，因为有律法，主我们才看见，主我们人是有多么的糟糕，主我们谢谢你，谢谢你给我们圣经，谢谢你给我们你宝贵的话语，谢谢你给我们你美好的诫命，主我们感谢你，耶稣我们赞美你，主啊，是的，耶稣我们谢谢你，主啊，因为有你宝贵的话语，我们才能够看到自己生命的黑暗，自己生命的软弱。主啊，谢谢你，因为有你的诫命，有你的话语，主我们才会看见，原来我们是如此的软弱。圣经所写的每一条的律法，我们根本做不到，主我们根本做不到，我们根本做不到。主啊，谢谢你，谢谢你赐下因信称义的路，主啊，让我们这群软弱的人有出路可以走。主我们谢谢你。11节说，罪趁着机会 En effet, le péché saisissant l'occasion offerte par le commandement m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Verset 13. Ce qui est bon n'était pas devenu synonyme de mort pour moi. 因着诫命更显出 La 他 faute 在 du 我们生 péché 命当中 qui s'est manifesté 真是 comme 恶 péché 极了， en me donnant la 真是 mort 恶极了 par ce qui est bon 真是 et 恶 ainsi 极 par 了 les médias de 好吧， mort. 这时候我 Il 们来 montre 到 ce 神的面 caractère 前， extrêmement 我们为自己 mauvais 来祷告。 et 其 priant 实我 pour 们的里面 nous-mêmes. 有好多的挣扎 Enfin, nous, 我们知道罪要我们死， nous 我们 savons que 知 le 道 péché 罪叫我们死，我们知道罪紧紧的抓住我们，而我们的肉体也都降服在这个罪的里面，不停的挣扎，不停的挣扎，不停的挣扎，不停的呐喊，但是我们无能为力。这是我们来到神的面前，我们跟神承认。我觉得一个人的悲哀跟可怜是，我们不觉得我们有罪，我们活在愚昧的里面，我们活在虚假的里面，谎言的里面，甚至我们觉得我很好，我们比我隔壁那个基督徒好。好吧，这是我们来到主的面前，我们跟
主啊，是的，我承认我的肉体，我在罪的辖制，挣扎不能的里面。神啊，在今天早晨，我要向你发出的喊，我真是苦啊，我真是苦啊，神啊，我需要你救我啊！主啊，我看到我的无能为力，我看到我的败坏，我需要你救我脱离我的谎言，救我脱离我的愚昧。有時一見有好多事，有啲當然係咪聽到嘅？ce que je fais, je ne comprends pas. Ce que je veux, je ne fais pas. Ce que je ne fais pas, je le fais. Je sais qu'en dehors, je n'ai pas oui, au verset 10. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal qui je ne veux pas. À travers Paul, c'est qu'il veut que notre vie, ce que je veux enlever. Oui, frère, ça, je me demande. Oui, je me demande peut-être je dois lutter contre la chair. Oui, peut-être je dois pas contrôler la convoitise, et tu le fais encore. Tu continues à convoiter les richesses des autres. La richesse des autres. Peut-être que tu sais, tu as pardonné, mais tu es dans le pardon. Tu vas avoir l'amour de Dieu, mais tu sais, tu sais que tu as écouté. Tu as ce qu'il y a des réponses. Je m'en fais soeur, je vous demande de écouter ce que dira notre Dieu tout au but à terme.
Prions pour que ça commence ce soir. Frères et sœurs, fermons les yeux. Seigneur, merci de mourir et ressusciter pour nous. Nous savons que rien de tout de 律法叫我哋唔做嘅，我哋卻去做；律法叫我們不要做，我們去叫做；我哋去做嘅，我哋卻不做。叫我們去做，我們卻不去做。係因為我哋已經係呢個身體賣咗俾罪，因為我們這個身體已經賣給罪，喺罪嘅轄制之下，在罪的轄制下。主啊，今日求你幫助我哋。主啊，就今天求你幫助我哋與你同死，一同復活。我們與你同死，一同復活。呢個取死嘅身體，脫離這取死嘅身體。感謝主，靠住耶穌基督就能夠脫離。感謝主，靠着耶穌基督就能脫離了。主啊，你聖靈，你現在你幫助我哋。聖靈，求你來幫助我們，讓我哋喺耶穌入邊，讓我們在耶穌裡面與基督復活嘅形象聯合，與基督復活的形象聯合，有新生嘅樣式，一舉一動有新生的樣式。讓我哋今日因信稱義得着呢個生命。讓我們今天因信稱義得着這個生命。主啊，讓我哋喺靈裡脫離呢一個取死嘅身體。主啊，讓我們在靈裡脫離這取死的身體。就係咁樣一個會去犯罪嘅身體。就是要一個犯罪的身體。呢個身體賣咗俾罪。這身體賣給了罪。求你將我哋嘅身體從罪下面贖出嚟。主啊，求你將我們的身體從罪下面贖出來。將我哋歸喺耶穌基督嘅復活入邊。將我們歸入耶穌基督的復活裡面。讓我哋可以信服神嘅律。讓我們可以信服神嘅律。不順服肉體嘅律。不順服肉體的律。弟兄姊妹，假設你現在你所站嘅地方，弟兄姊妹，假設你現在所站嘅地方，你係站喺罪嘅律下邊，你站在罪的律下，你嘅身體喺罪下邊，在罪下賣咗俾罪，賣給了罪。你肢體中另有個律，你肢體中另有個律，呢個律會發動，這個律會發動，同神俾你嗰個良善嘅律，就係你想做嘅律咧去交戰。跟神給你那個良善的律，就是你想做的律，交戰。有聖靈有耶穌可以 Il y a le Saint-Esprit et Jésus qui peut te sauver pour libérer de la nature qui est dans le corps qui est sous le péché. Jésus et l'Esprit peut nous aider pour nous libérer du péché. Nous ne sommes plus debout sous le péché. Dans le passé, nous étions rendus au péché. Jésus nous a donc expié le péché. Je vous demande de marcher de 3 pas. 3 pas à gauche. Maintenant,
debout dans Jésus-Christ ressuscité. 亞當入邊， Ce n'est plus dans le vieux Adam. 耶穌已經為你死而復活。 Jésus déjà mort et ressuscité pour toi. 父啊，今日我哋站喺耶穌基督嘅復活 Aujourd'hui, 當中， nous sommes debout dans le Christ ressuscité. 主啊，求你將靈嘅 Seigneur, 信仰賞 prie 賜 que 俾我哋， l'Esprit 叫我哋往後嘅服侍唔再係我照住條文嘅舊樣， pour que nous service 讓我照住聖靈嘅信仰。 mais la nouvelle oui, Saint-Esprit descend vers nous. 我哋係站喺基督嘅復活當中， Nous sommes debout dans le Christ ressuscité. 一切豐盛嘅生命， Recevoir tant que Christ qui nous donne une vie fructueuse, une vie justifiée par la foi. 我哋脫離肉體， Nous avons libéré de罪被贖出來， libéré de péché, être expié 歸 du 給那 péché 復活的。 pour appartenir à ressusciter 向住神結果子， vers Dieu pour porter des fruits, pour appartenir à Dieu. 嘅果子。 C'est tous des fruits de 主 ressuscité. 啊，幫助我哋每一個人， Seigneur, 我哋嘅生命 aide-nous, 喺 chacun 靈裏 de 都 nous, 有咁樣嘅 pour 經歷。 que notre vie, dans l'esprit, qu'il y avoir dans les 主啊，我 expériences, 哋呼喊，我真苦， apprendre 嚟 à 救 toi. 我哋。 Je nous dans notre mère, sauvez-nous 因信 dans 稱 notre 義嘅生 conversion. 命， Car nous sommes 求主祝福我哋， Jésus, 奉耶穌基督嘅名。 au nom de 阿 Jésus. 咩？ Amen. 哈利路亞，多謝主，祝福大家，聽朝再見。 À demain.